Take Profit. L'ordre de Take Profit est destiné à obtenir le profit lorsque le prix du titre atteint un certain niveau. L'exécution de cet ordre se traduit par la fermeture complète de la position entière. Il est toujours lié à une position ouverte ou à un ordre en attente. L'ordre ne peut être demandé que conjointement avec un ordre au marché ou un ordre en attente. Cette condition d'ordre pour les positions longues est vérifiée avec le prix bid, l'ordre est toujours fixé au-dessus du prix bid en cours. Et le prix ask est utilisé pour les positions courtes, l'ordre est toujours fixé en dessous du prix ask en cours. Stop loss. Cet ordre est utilisé pour minimiser les pertes si le prix du titre se déplace dans la mauvaise direction. Si le prix du titre atteint ce niveau, la position entière est fermée automatiquement. De tels ordres sont toujours associés à une position ouverte ou à un ordre en attente. Ils ne peuvent être demandés que conjointement avec un ordre au marché ou un ordre en attente. Cette condition d'ordre pour les positions longues est vérifiée à l'aide du prix bid, l'ordre est toujours fixé en dessous du prix bid en cours. Et le prix ask est utilisé pour les positions courtes, l'ordre est toujours fixé au-dessus du prix ask en cours. Si pendant l'activation d'un take profit ou d'un stop loss l'opération de marché correspondante ne peut pas être exécutée, par exemple, elle est rejetée par l'opérateur boursier. L'ordre ne sera pas effacé. Il sera à nouveau déclenché au tick suivant correspondant aux conditions d'activation de l'ordre. Héritage des règles de stop loss et de take profit compensation. Lorsque le volume de la position est augmenté ou que la position est inversée. Le take profit et le stop loss sont placés en fonction de son dernier ordre, ordre au marché ou ordre en attente déclenché. En d'autres termes, les niveaux de stop de chaque ordre ultérieur de la même position remplacent les précédents. Si des valeurs nulles sont spécifiées dans l'ordre, le stop loss et le take profit d'une position seront supprimés. Si une position est fermée partiellement, le stop loss et le take profit ne sont pas modifiés par le nouvel ordre. Si une position est complètement fermée, les niveaux du stop loss et du take profit sont supprimés, car ils sont associés à une position ouverte et ne peuvent pas exister sans elle. Lorsqu'une opération de trading est exécutée pour un symbole pour lequel une position existe, le stop loss et le take profit courant de la position ouverte sont automatiquement insérés dans la fenêtre de placement des ordres. Ceci a pour but d'empêcher la suppression accidentelle des ordres stop. Durant une opération de trading en un clic, depuis un panneau sur le graphique ou depuis le Market Watch, pour le symbole sur lequel une position est ouverte. Les valeurs courantes du stop loss et du take profit ne sont pas changées. Sur les marchés OTC, Forex, futurs, lorsqu'une position est déplacée au jour de trading suivant, le swap, y compris le swap de réouverture, les niveaux du stop loss et du take profit restent inchangés. Sur le marché d'échange, lorsqu'une position est déplacée au jour de trading suivant, le swap, ainsi que lors de son déplacement vers un autre compte ou lors de la livraison, les niveaux du stop loss et du take profit sont réinitialisés. Règle d'héritage du stop loss et du take profit, couverture. Si une position est fermée partiellement, le stop loss et le take profit ne sont pas modifiés par le nouvel ordre. Si une position est complètement fermée, les niveaux du stop loss et du take profit sont supprimés, car ils sont associés à une position ouverte et ne peuvent pas exister sans elle. Pendant une opération de trading en un clic, à partir d'un panneau sur le graphique ou du depth of market, les niveaux de stop loss et take profit ne sont pas fixés. Ces règles sont applicables tant lors du trading manuel que lors du placement d'ordre à partir des Expert Advisors, programme MQL5. Un stop suiveur peut être utilisé pour que le stop loss suive le prix automatiquement.
L'activation du take profit ou du stop loss résulte dans la clôture complète de la position entière. Pour les symboles ayant des modes de calcul action, futur et futur fort, les ordres stop loss et take profit sont déclenchés suivant les règles de la place boursière où le trading est effectué. Habituellement, le prix last, prix de la dernière transaction effectuée, est appliqué. En d'autres termes, un ordre stop est déclenché lorsque le dernier prix touche le prix indiqué. Cependant, notez que l'achat ou la vente à la suite de l'activation d'un ordre stop est toujours effectué au prix de l'offre, bid, et de la demande, ask.